Bienvenue dans Memento Mori. Pourquoi j'ai fait ça? On dirait un mec qui a plus de dents plutôt. C'est ça. Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin de départ. Non, la fin comme point de départ. La fin comme point de départ. Oh là, t'es fatigué. Ouais, et tout à fait, t'as bien raison. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursavoir.com. Bien, Matt, alors aujourd'hui c'est cool, on se retrouve pour un sujet, ça fait un petit moment qu'on voulait en parler. Oui. Qui, bon, de prime abord peut paraître secondaire, mais en fait on va voir qu'il y a des choses importantes dans notre vision du monde. C'est toute la question de notre, en fait, de la société de consommation et des fast-food. Ce que ça dit un petit peu de notre époque et de notre façon de vivre. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est plutôt symptomatique, on va dire. C'est même paradigmatique, si j'ose sortir mon arsenal de mots en hic. Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai, en fait. S'il y avait peut-être une institution qui reflète le plus la société de consommation, c'est les fast-food, je dirais. Oui, fast-food. Pardon ? T'as dit quoi ? Oui, non, je dis oui, tout à fait. Tout ce qui est autour du fast-food, etc., parle beaucoup de notre façon, de notre rapport avec la nourriture, qui est un truc quand même qu'on fait 3 fois par jour en général. Et puis qui dit aussi de notre rapport à tout ce qui est la production, le rapport à la consommation. Ça parle beaucoup aussi de notre façon de vivre des choses ensemble dans les lieux de fast-food. C'est vraiment des lieux de rassemblement pour beaucoup de monde, des jeunes, etc. Tu te fais une soirée, tu prends un truc à emporter, tu manges sur les parkings, tu manges... Enfin voilà. Et finalement, et puis ça parle... Ça dit plein de trucs, tu vois, genre... Vite fait, ce qui me vient, c'est le côté productif presque, tu vois, genre c'est vraiment fast food. Et d'ailleurs, on voit avec tous les mouvements, tu sais, j'avais écrit un truc sur le minimalisme. Il y a aussi le mouvement il y a quelques années de low food qui est arrivé, où on prend le temps, etc. Bon, nous, on connaît ça en France, tu vois. Pas besoin d'inventer le machin. Ça, nous, on prend les deux, tu vois. Exactement. Et puis ça fait écho aussi ce qu'on disait, le développement personnel. Aussi, on avait fait un épisode sur la musculation. Il y a vraiment, et puis sur le véganisme, il y a vraiment un truc presque anti-fast-food et en même temps une obsession. Genre, les véganes, ils vont faire des espèces de hamburgers avec des steaks de soja ou des trucs improbables, des trucs de feuilles. Et puis, il y a ce truc, tu parlais tout à l'heure de restaurants, de lieux de convivialité, de socialisation, etc. Le fast-food, c'est devenu... le restaurant des rencarts, tu vois, genre t'invites une fille à manger, tu l'invites au McDo, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, tu l'invites au McDo ou au Burger King ou Enfin, toi d'ailleurs, juste comme ça là, c'est quoi ce que tu préfères, ton fast-food préféré? Moi, je suis Team Burger King, moi. Quoi? Team BK. Non. Bah ouais, mon gars, Team BK. Mais non, purée. Mon gars, mais pourquoi? C'est le McDo à la base. Mais non. Mais si, McDo, mon gars. Non, Raph, on peut pas... Ah ouais? Bon, bah, alors vas-y, dis-moi pourquoi Burger King plus que McDo? Il y a plein de raisons, tu vois, même par rapport à notre vision du monde. Nous, on parle tout le temps de générosité, de profiter, etc. Mais un Big Mac à côté d'un Whopper... même pas un double, hein. Un Whopper de base. Hein. Le truc, le Big Mac, tu vois, c'est ridicule, quoi. Donc, il y a cette notion de la générosité, c'est-à-dire que le sandwich iconique, le sandwich de base, déjà, n'invite pas ne dit pas la générosité de la marque, tu vois. Ouais, bah alors là, je te rejoins pas, parce que le Big Mac... est quand même une légende. Et tu vois, on parlait la dernière fois de la question tu perds des repères, etc. et tout. Aujourd'hui, dans notre société où tout va volo, tu as un Big Mac, tu parles d'un sandwich, tu penses Big Mac. C'est comme tu penses soda, tu penses Coca.
Et le Big Mac, c'est le sandwich, ça sera et la sauce, tout. Enfin, tu vois, ça sera jamais détrônable, ça. Ouais, mais je te suis là-dessus et tu as entièrement raison. Et pour moi, c'est presque le principal reproche que je ferais. C'est-à-dire qu'il y a presque une attitude pharisaïque de McDonald's. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le Big Mac, c'est un peu le pharisien des hamburgers. Je t'explique pourquoi. Déjà, tu as raison. C'est l'institution pour l'institution. C'est-à-dire que une fois la notoriété installée, il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de remise en cause et on continue à faire ce qu'on a toujours fait, tu vois. C'est vraiment la tradition pour la tradition. Ouais, pour moi. Ça transcende les cultures, ça transcende tout parce que c'est bon. Remettre en question n'est pas gage de que c'est mieux, quoi. Ouais, et en même temps, tu vois, ça pose la question aussi de la contextualisation. Tu poses le Big Mac comme quelque chose que tu dois imposer à la culture. Et je trouve que Burger King, même tu le vois dans leur communication, ils vont chercher à faire des jeux de mots avec les villes dans lesquelles ils s'implantent, etc. Et ça dit un truc de vouloir toucher le public. Et moi, ça me parle, tu vois, de chercher à s'adapter sans forcément déformer. Tu vois ce que je veux dire? Le sandwich reste le même, mais on va chercher à aller plus proche des gens. On va vouloir les rejoindre. Ouais. Tandis que le Big Mac, il y a une espèce d'arrogance comme ça, je te dis presque pharisien. Tu croises une photo d'un arrêt de bus là, Ouais. et tu vois cette tranche de Big Mac, et il n'y a même pas marqué McDo, il n'y a même pas marqué Big Mac, il y a juste ça. Pour moi, c'est presque de l'idolâtrie, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'image, elle est mise en avant plus qu'autre chose. Écoute, je peux comprendre, mais en termes d'idolâtrie, enfin, je veux dire, quand tu t'appelles Burger King, et que tu vois ce côté d'être le roi, quelque chose qui, en plus, tu vois, avec la vision que nous on a, tu vois, de dire tout doit être soumis quand même, et on ne doit pas chercher à être des idoles. Burger King, quand même, en se présentant déjà d'emblée comme étant le roi, le fait d'offrir une couronne, de donner des couronnes de partout et tout ça, il y a un côté vraiment idolâtre aussi dans l'imagerie avant même de parler de ce qu'on te vend, quoi. Alors que Big Mac, finalement, tu as une forme de simplicité, d'autodérision où tu reviens à des choses simples. Le clown, tu vois, tu rigoles, c'est simple, c'est enfantin, quoi, tu vois, alors que les autres, purée, c'est un boulard phénoménal. Enfin, tu vois, d'un point de vue éthique, tout ça, l'image, quand même, elle parle. Tu peux le voir autrement aussi. Tu peux le voir comme... justement, on se questionne par rapport au roi, alors que le Big Mac, c'est le bouffon. Tu vois, c'est le clown. Il cherche à te détourner. C'est un peu ce que Pascal disait, hein, tu te rappelles, que l'homme va chercher par tous les moyens à s'empêcher de penser à la mort. Et puis lui donner l'image de la chasse à courre. Il disait, ben voilà, la raison pour laquelle on se divertit, c'est pour éviter de penser à la mort. Et je pense qu'avec cette notion de clown, on est vraiment dans le divertissement total avec McDonald's et en disant, ne pensons plus à la gravité de la vie. Voilà, je pense que McDonald's est vraiment pas Memento Mori. C'est profitons de la vie comme si avec ça. Ouais, mais alors, tu vois, ça pourrait être vrai, sauf que tu oublies complètement la fondation McDo pour les enfants malades dans le monde, mon gars. Burger King à côté, si tu veux, ils sont bons en merchandising, etc. Ouais, mais c'est tu nous sais les ce que rois c'est et ça? tout. Tu sais ce que c'est la fondation McDo? C'est exactement ce que disait Jésus dans Marc 7, quand il parle aux pharisiens et qu'il dit, et voilà, et vous dites, ce que j'aurais pu offrir à mes parents est corban. Et en fait, c'est une diversion. C'est une diversion. Au lieu de faire les vrais bails, il y a une espèce de vitrine comme ça où on s'achète une bonne conscience. Et ça, tu vois, il y a encore une fois un côté pharisien, un côté hypocrite avec McDo que, tu vois. Ouais, mais Burger King ne commence même pas à la moitié du tiers de ça. Donc, je veux dire, c'est l'aveugle qui vient reprocher quelque chose à un borgne, tu vois. Moi, je trouve... Enfin, ouais. Burger King... En même temps, t'as vu la carte Burger King ? Oui. Est-ce que tu l'as vu ? Est-ce que tu as comparé les deux cartes, la carte Burger King et la carte McDo en France ? Oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça que j'ai choisi McDo, d'ailleurs. Il y a quelque chose dans Burger King qui parle de la diversité. Et qui parle de... Il y en a pour tous les goûts. C'est quelque chose qui veut réunir ceux qui sont séparés. Alors, bien sûr, il ne faut pas aller trop loin là-dedans. Tu vois, on ne va pas commencer à dire des bêtises. Mais il y a une idée de l'unité
que reflète la carte, Alors, c'est magnifique. Et quand tu penses aux onion rings, ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à une alliance directe. Ah non, Il y a un truc... non, c'est l'anneau de Sauron, mon gars. Mais non, mais si, mais non, comment un mec mais peut non. penser à mettre un oignon déjà dans du truc à frire? Enfin, un oignon, enfin, laisse tomber, quoi. Déjà, les oignons. Mais pas mon au gars, bon les client. trucs frits, Non, non, non. c'est presque une image de la purification. Tu plonges dans l'huile bouillante, bam, ce qui ressort, c'est Ouais, bon, mais c'est magnifique. les patates ont été créées pour être frits et les oignons, ils ont été créés pour être laissés en terre. Il faut même pas les manger, quoi. C'est même pas comestible. C'est même pas comestible. Mais attends, il y a des oignons dans le Big Mac, gros. Non, bien sûr que non. Pas dans Mais bien sûr alors, qu'il y a des mais oignons bien dans le- sûr que non. Mais Mais attends, si, c'est c'est les pas petits à machins. moi que tu vas expliquer ce qu'il y a dans un Big Mac. D'accord? Mon Il y en gars, a je dans vais les chercher cheeseburgers, direct. dans tout ça, des tout petits oignons coupés en dés, mais il y en a pas dans le Big Mac des oignons. Oh Il y mon en a gars, pas. ben regarde. Alors, le grand Big Mac ou Big Mac, information. Voilà. Retrouvez la recette Il y a unique pas. du Big Mac en 2 steaks hachés, 100% pur bœuf, cheddar fondu, oignon, salade et l'inimitable sauce mais non, Big mais Mac. ça, Il y a des oignons. C'est sur le site McDo, je te le dis. Écoute, t'as un faux site. Il doit y avoir un truc. C'est un faux site. Non, mais d'ailleurs, Non, enfin, c'est le- tu bah, parles de vas-y. ça. Non, mais écoute, tu parles. Mais tu sais que t'as déjà comparé au niveau calorique entre un Big Mac et un double Whopper de base. C'est Alors, bien non, plus même un toxi- Whopper. Ouais, c'est bien plus calorique. Le Whopper, etc. Tu vois, on est quand même. Mais je pense qu'il faut prendre. justement- Non, mais il faut prendre ça en compte aujourd'hui. On parle de santé, etc. Et quelque part, tu mets l'accent, toi, et tu pointes quelque chose qu'on sait qui est plus mauvais pour la santé que McDo. C'est clair et net. On ne dit pas que les fast-food, et je ne vais pas te dire, je ne vais pas être stupide, te dire que c'est parfaitement bon pour la santé. Si tu manges que ça, tu vas être en pleine santé. Mais c'est clair. Enfin, je suis sûr, on trouve un lien. Et pour moi, c'est encore la facilement. marque du compromis, tu vois. C'est-à-dire, il y a trop. Déjà, tu prends le Big Mac, il y a trop de calories. Mais toi, tu t'es vas pas encore dire pire. le Mais Big Mac tu c'est peux- sain. tu Toi, peux tu pas- vas comparer un Big Mac à une Non, feuille de et salade. tu me fais un C'est homme n'importe de- quoi. Tu de- dis le Big Mac et le Whopper, ils sont tous les deux caloriques. Mais dans les deux, il y en a un qui fait semblant de pas être calorique. C'est le Big Mac. Non, mais c'est que. Mais bien c'est sûr pas que ça. si. Mon gars, c'est Mais quantitatif. c'est comme si t'avais un mec mathématique, en quoi. Il y a moins surpoids. de calories, il y en a Mais moins. non. Mais c'est pas parce que tu Ah mets bah, un legging. excuse-moi, que t'es il faut mieux sportif. être en obésité modérée qu'en obésité morbide. Tu vois. Mais nous, on dit pas ça. Et si. Nous, on dit pas ça. Ah bah si, c'est ce Non, que tu me dis. nous on dit, tu manges, voilà. Mais quand tu te fais plaisir avec un burger, tu te fais plaisir. C'est pas un machin où tu te fais Non. plaisir à moitié. Non, c'est la générosité. Tu vois, Mais- c'est le poids, c'est heavy. Tu vois, il se passe quelque chose. Il y a un rendez-vous qui est donné. Non, non, non. Tu vois Tu parles de plaisir. Moi, tu veux que je te raconte un truc. Quand je me souviens la première fois, j'ai compris en fait la valeur de McDo, la première fois que j'ai vu Pulp Fiction. Et dans Pulp Fiction, tu vois, ce qu'ils choisissent et tout le discours qu'il y a entre Vincent Reno et j'ai oublié le nom de l'autre, tu sais, quand ils sont dans la voiture, là, les deux, Ouais. cette conversation sur l'amour du Royal Cheese. Et franchement, tu ne peux pas, en termes de plaisir, et ils l'expriment, ils en font presque une apologie que moi je serais bien incapable de faire, sur la qualité que tu as du Royal Cheese. Et rien que le fait où tu dis, dans ce film, tu as deux tueurs à gages qui se retrouvent à aller chez des gars pour récupérer une mallette avec de l'or et tout ça. Ils arrivent, ils sont en train de manger, ils peuvent même pas s'empêcher d'aller goûter le Royal Cheese du gars et tout ça. Et ça, c'est un truc, tu vois, par exemple, Burger King, tu tombes dans un truc où c'est pas crédible. Parce qu'il y a que McDo qui peut générer ça. C'est la légende. Et Burger King, tu verras, sera toujours après. Et je pense que, je veux dire, t'as 69 millions de clients par jour chez McDonald's. C'est les premiers dans le monde entier. Toi, tu parlais de fait d'imposer un truc ou quoi. Ils imposent rien du tout. C'est les gens qui réclament. Je veux dire, le jour où tu as eu un McDo sur la place rouge, les Russes étaient comme des dingues. Enfin, ils pouvaient goûter à ce que tout le monde libre, et je parle du monde libre, pouvait goûter. Tu vois, et ils ont pas réclamé me lance un pas dans les Burger délires King. politiques. Ils ont pas, me lance ils pas ont dans les pas délires réclamé politiques un parce qu'à mon Burger avis, il y a King. des trucs sales derrière. Il y a des trucs sales, je peux en parler. Mais tu vois, Mais non. quand je regarde, franchement, même la communication, je regarde la communication de McDo, je regarde la communication de Burger King, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, McDo, c'est le Facebook
Burger King, c'est l'Instagram. McDo, ils sont Burger vieux, King, mon gars. l'Instagram, c'est Ah, là ils où, sont mon gars, où vieux. t'as les pires trucs Burger King, sales. ils sont fun. que Ils t'as. sont fun, mon gars. Mais Tu non. regardes McDo, Mais non. ils sont vieux, ils sont Instagram, dépassés. c'est un truc d'influenceuse, c'est ça. Mais Et mon ils te gars- vendent des cosmétiques avec un 15% chez une marque toute pétée parce qu'elles veulent Non, se mais prendre en attends, photo en attends. bikini. Tu- Mais c'est trop sale. Ah, McDo- purée, mais mon gars, mais tu viens de te tuer là. McDo, tu sais ce que c'est? Mais non. C'est une vidéo tournée en VHS. Mais c'est Burger King, c'est indémodable. une vidéo Non. tournée à la GoPro. McDo sponsor Jeux Olympiques, mon gars. Sponsor Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, C'est le bien la symbole preuve que c'est un truc de vieux, mon aller gars. plus haut, plus loin, plus fort. C'est l'entreprise, elle incarne ça. Je veux dire, les JO, ils veulent ça comme sponsor. Le monde réclame ça, ils veulent manger. Tu regardes les JO, tu regardes du sport, tu passes un bon moment avec les gens, c'est un McDo. C'est un McDo, c'est le symbole du progrès, c'est tout ce qui a apporté de bon dans la mondialisation. Tu connais Conor McGregor? Bien sûr, je connais Conor McGregor, Voilà. j'ai été C'est son qui? coach. Dis-le pour ceux qui nous C'est un écoutent. champion de MMA. Voilà, champion de MMA, et aujourd'hui, je crois, il défrait la chronique pour 2 trucs en même temps, un truc sale et un truc où il dit qu'il arrête. Bref, mais il est connu, c'est ça mon point. À ton avis, il est ambassadeur de quelle marque? Des licornes pour enfants, c'est ça ou... Non, mais t'as pas vu la photo dans son jet privé? Un petit indice, il a une couronne. Ouais. Et dans la main, il tient un burger. À ton avis, c'est quelle marque? Ouais, mais Il est ambassadeur, mais de Burger King, c'est bien sûr. Ouais, c'est bien sûr. Non, mais McGregor. Tu sais qui? Non, mais mais et attends, sponsor. T'es obligé Burger de me King, dire, dis aux gens pour qu'ils comprennent qui c'est. Tu me parles d'un mec qui est connu, c'est obscur ça. Tu m'as pas parlé de Mike Tyson. Tu vois, t'aurais dit Mike Tyson, t'aurais pas dit qu'il faut en parler. Moi, je te parle JO, on parle des plus grands champions. Qui y a McGregor par rapport à Usain Bolt? Usain Bolt, je t'aurais pas dit qui c'est, tu vois. C'est ridicule, Matt. Non, mais direct, je t'ai demandé est-ce que tu connais McGregor? Tu m'as dit oui, bien sûr. Mais oui, parce que moi, je le connais, parce que moi, je suis cultivé. Donc, parce que je suis cultivé, je connais plein de trucs. Et parce que je suis cultivé, je sais que c'est mieux McDo que Burger King. Donc, c'est pour ça que je peux te dire qui c'est. En plus, bon, le fight, ça me connaît. Ouais. D'ailleurs, si tu Et à ton continues, la avis prochaine fois qu'on est face à face, je vais t'éclater un Big Mac dans la face. Forcément, Tu vois, tu prends la violence. Mais voilà, je sais pas si t'as lu Arthur, il savait, je sais plus, il s'appelle Arthur Schopenhauer, Arthur l'art d'avoir Hemingway. toujours raison. Ouais. L'art d'avoir toujours raison. Et il dit, l'attaque physique violente, c'est le dernier des arguments. C'est quand tu sais que l'autre, il a perdu, t'en viens aux mains. Et pour moi, là, c'est un peu le couronnement. Si je reprends un peu l'image aussi de Burger, c'est le couronnement. Tu viens de me dire, avec cette menace-là, physique en plus, que tu te déclares vaincu. Non, c'est un peu, toi, t'es un peu le Caris dans l'histoire de l'octogone. Tu te défiles. Non, écoute, il y a un moment donné, quand tu veux libérer les peuples, il faut passer par la révolution. Et la révolution peut amener de la violence. Et pour te libérer, je veux t'ingérer, te faire ingérer, t'insérer mécaniquement le meilleur des hamburgers dans la bouche. C'est un cadeau que je te fais. Et une fois que tu auras commencé à le mastiquer, eh ben, tu verras, tu seras libéré. Et tu te diras, mais merci de m'avoir arraché. J'étais aveuglé, j'étais incapable de me rendre compte de mon obstination. Et enfin, j'ai goûté et mes yeux se sont ouverts, j'ai envie de dire, tu vois. Et tes yeux vont s'ouvrir et tu seras là et tu te diras, waouh, Royal Cheese, un Big Mac, tout ça, magnifique, magnifique. N'importe quoi. Est-ce que t'as déjà vu la vidéo, ils mettent les Big Mac et les trucs se décomposent pas? Et après tu me parles, de moi, ouais, le c'est meilleur plus des sain, arguments. machin. Mon gars, si tu veux C'est survivre blindé. à la fin du monde, qu'est-ce qui se passe? Tu sors de ta poche Mais un cheeseburger que tu avais oublié il y a 8 ans, il est toujours là nickel, il est comestible, mon gars. C'est blindé de chimie. Tu peux pas donner ça à tes mais enfants. C'est bonnet blanc et Comment tu peux blanc donner bonnet, ça à mon tes gars. enfants? Mais c'est pareil Comment chez Burger tu peux King. donner ça à tes enfants? Mais c'est pareil chez Burger King. C'est pour ça que les antibiotiques, ils ont plus aucun effet sur eux. C'est à cause des Big Mac. Mais mes enfants ne sont jamais malades à cause du Big Mac. Mon gars, je suis sûr que ça va être la plus grosse crise sanitaire. Que les gens arrêtent de se décomposer une fois en terre à cause de toute la chimie, notamment dans les Big Mac. Alors, Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. pas mal. Vérifie. C'est Vérifie. pas mal pour anticiper la résurrection. Partons de là. Non, c'est un manque de foi.
Tu crois que tu as besoin de conserver toi-même ton Non, corps? c'est parce que tu dis quelque chose de ton eschatologie quand tu manges un Big Mac, peut-être. Non, Tu dis, je tu vois, crois au fait de la résurrection et que le corps a une valeur aux yeux de Dieu n'importe et quoi. que du coup, il est préservé au-delà de la mort au travers du Big N'importe Mac. quoi. La pourriture du Whopper, du double Whopper de celui que tu veux, voilà, te montre. tu le dis, tu Ouais. parles de pourriture. Oui, ça se Exactement, décompose. Ça te pourrit. Ça se décompose. Ça te pourrit. Non, non, Pourquoi? ne détourne pas. Parce que c'est Memento ce que tu Mori. as dit. On voit les effets du temps. On voit les effets du temps et on voit la déchéance. En fait, ce qu'essaie de faire le Big Mac avec tous ces produits chimiques, c'est d'oublier la déchéance et d'oublier les effets du péché. Alors que quand tu vois la décomposition dans le temps d'un Au contraire. sandwich de Burger King, Au contraire. tu vois Alors, c'est- la corruption. ça montre bien. Ça te rappelle la corruption. C'est ta mauvaise foi. Au contraire, c'est parce qu'on est bien conscient qu'on est dans un monde voilà, où on souffre, où on peut tomber malade, etc., que quand tu mets des antibiotiques dans de l'alimentation, tu veux endiguer ces effets-là et ça fait partie des Attends, bonnes tu vas choses me parler de la qu'on grâce peut faire. commune maintenant. Eh ben, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis, Matt. C'est pas moi. C'est toi qui le dis. Est-ce que tu te rappelles comment sont... En plus, j'ai des doses, mon gars. Mais je les garde pour la fin, les doses. Quoi? Je les garde pour la fin. J'ai des photos aussi, mais je les garde pour la fin. Quoi? Oui, attends, on les mettra dans l'article. Tu sais comment ils sont cuits, les steaks du Whopper? Dans les flammes de l'enfer. Au barbecue. On parle tout le temps de barbecue. On dit tout le temps combien on aime le barbecue. Ces trucs sont cuits au Ouais, barbecue. non, mais alors- Il n'y a pas mieux comme cuisson. Non, je suis. Alors, Il n'y a pas mieux alors, comme tu cuisson. sais que c'est beaucoup plus toxique pour la santé de cuire avec les flammes. Tu me parles de ça, c'est-à-dire que si tu manges tes barbecues et qu'en plus tu vas au Burger King, tu négliges encore plus ta santé. Alors que au Burger King, ils sont cuits à point, c'est nickel. T'as une dose de viande qui est raisonnable par rapport à Burger King où on t'en met trop. Et voilà, regarde la preuve. Quand tu manges un McDo, on dit toujours qu'une heure qu'après t'as faim. Pour moi, c'est un signe que t'as pas trop mangé. C'est un signe de la radinerie, encore une fois. Mais non, c'est que c'est parfait. T'as reçu ton apport calorique nécessaire à ton repas et tout va bien. D'ailleurs, tu sais que le truc sur Super Size Me, bon, c'est apparemment critiquable. Hein. Oui, on s'en rappelle tous. Je sais pas s'il y a pas un, je sais pas, enfin, je vais pas rentrer Je dans un voulais truc même pas complotiste. le mettre sur la table. Je C'est-à-dire sais que même le pas si c'est mec, un truc qu'est-ce qu'il a complotiste, choisi? Il a pas voilà. choisi Burger King parce qu'il s'est dit ça va bien se Mais passer. ça C'est parce que ça existe que des pas. bons aliments. Ça existe pas. C'est comparer la légende de Mike Tyson à celle de Conor McGregor, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est dans deux mondes différents, quoi. Ouais. Ouais, Bon. il me semble que ouais. Bon, Bah, vas-y, on est en c'est quoi désaccord. ton dos là? Vas-y, arrête de. Tu me Bah, menaces. T'as lu je te Schopenhauer menace pas. sur la question de Je te menace du pas du tout. chantage? Je voulais juste te poser la question. À chaque fois qu'on se retrouvait à l'IBG, Ouais, on allait manger où, Raph? ça c'est petit. Ça c'est petit. Écoute, Parce que même, tu vois, géographiquement, il y a un McDo beaucoup plus proche de l'IBG. On allait Ah bon jusqu'à l'aéroport, pourquoi? ah mais je savais pas moi qu'il y avait un McDo plus proche. Non. Ah, mais, si- ah, mais ah bon, il y avait un McDo plus proche. Oui, alors ok, on allait à Burger King, mais franchement, j'étais le seul. On était voilà avec toute la bande, voilà Burger King. Moi, j'allais pas faire mon casse-pied quoi. Donc oui, on allait au Burger King. D'ailleurs, ça me coûtait 20 balles. Je devais Bon, appeler. on va voir. Écoute, je devais appeler Marion pour lui demander si au niveau du budget, ça, tu te rends compte? Je C'est toi devais qui tapais Raph ou appeler- c'est Raph qui te tapait, je me rappelle Je plus. devais appeler ma femme pour lui demander si on avait le budget pour que je puisse aller au Burger King. Et ça, mon gars, McDo, tu te poses pas la question. Burger King, hors de prix. Hors de prix. Je veux dire, si ça a mis tant de temps à venir en France, faut se poser des questions, Matt. Ouais, mais Faut c'est se un peu poser la des différence Faut se poser entre des questions. chaussures, tu vois, des C'est trucs. peut-être un signe des temps de la fin où petit à petit on sait que les dernières digues morales, etc. sautent. Franchement, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Moi, je dois te dire que je te soupçonne que t'appelais pas Marion. Tu voulais juste que l'un d'entre nous te prenne en pitié et te paye ton machin. Tu parles. Bah, va parler à Franck, va parler. T'as le nombre de Burger King que je vous ai payé aux uns et aux autres en plus, purée. En plus, je suis généreux et là, devant les gens, tu veux cracher sur moi. Mais alors là, franchement, c'est pas cool. T'es un lâche.
La prochaine fois que je te vois, je vais t'enfoncer un McDo dans la bouche. D'accord? Bon, écoute, ça commence à déraper là, mais on a grillé notre temps en plus. Bon, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, quoi. Ouais, c'est dommage que t'aies tort, mais bon, bah voilà, moi je prends acte. Hein. Bon, écoute. Ouais, du coup, on va se voir la semaine prochaine quand même. Ouais, écoute, on laisse tomber de toute façon, oui, on va pas. Ouais, écoute, la semaine prochaine, on va parler de quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est pas la semaine prochaine où on invite Pascal? Ah, c'est Pascal. Bah, peut-être qu'il sera juge de paix. Peut-être. Et je pense qu'il pourra t'aider parce que quand tu vas retourner manger un McDo et que tu seras en dépression, il pourra te donner quelques conseils, Pascal. Oui. D'ailleurs, Pascal, donc, qui est l'auteur d'un livre, le côté obscur, de la vie chrétienne. Et donc, on va l'interviewer un petit peu sur ce livre qu'on a lu, qui est excellent. D'ailleurs, tu le lis avec un Big Mac, en train de manger un Big Mac. Du coup, il est beaucoup moins sombre. De quoi, le Big Mac? Non, le côté obscur. Il y a la lumière qui pointe, tu vois, grâce au Big Mac. Ah ouais, bah tu lis le livre avec un Whooper et les pages s'effacent parce que t'en as plus besoin en fait. T'es heureux. T'es heureux. C'est cool. Bon, Matt. Bon, Raph, sans rancune. Hein. Ouais, sans rancune, je te pardonne. Sans rancune. Je te pardonne, t'es encore un peu jeune. Quand t'auras mûri, ça ira mieux. Ça doit être ça, ça doit être ça. Ok, bon, allez, à la semaine prochaine quand même. Ouais, à la semaine prochaine, ciao. Allez, ciao.